Mon Dieu, Daisy Carter. Je suis enfin enceinte. De l'enfant de Lorne. Il va être aux anges. Lorne? Pourquoi est-il ici en train d'embrasser une autre femme? Ah, qu'est-ce que tu fais, bon sang? Je te promets que je tomberai enceinte très vite. Encore un échec? Comment je suis censé assurer mon héritage comme ça? Lorne, Daisy, qu'est-ce que tu fais ici? c'est à moi de te poser la question. J'ai pris des hormones. Dans mon corps tout ce temps, je me suis fait piquer. Dans mon utérus de malade, j'ai fait tout pour réussir à tomber enceinte de ton enfant. Et toi, tu es ici pour faire quoi? Jouer à la petite famille avec elle? Surveille ton langage, poule stérile. Tu n'es même pas capable de me donner un enfant. Rien que de te regarder me dégoûte. Sale bâtard. Tu m'as supplié de faire ça. Petite traînée stérile. Marie-Édouard, mère de Lorne. Tu n'as aucun droit de questionner mon fils. Mademoiselle Carter. Lorne m'aime. Je vais lui donner des enfants. Je vais te déchirer la bouche, casseuse de couple. Lorne, tu m'as frappé? C'est fini entre nous. Sors de ma vue. Très bien. Je vois enfin qui tu es vraiment. Pas étonnant que tu sois trop faible pour avoir des enfants. Va faire des gosses avec cette casseuse de couple. Oh mon Dieu. Elle est vraiment enceinte. Va la poursuivre. Ce bébé, c'est ton billet pour l'héritage. Merde. Daisy, chérie, attends-moi. Pourquoi tu me suis toujours partout où je vais? Je te l'ai toujours dit de ne pas le faire. Pourquoi tu ne m'écoutes pas? Désolé, attends, c'est juste mon travail de garde du corps. Ce que je veux dire, c'est que l'amour de ma vie, comme en ce moment, je veux qu'elle tombe amoureuse de moi pour ce que je suis, pas pour ça. Mais patron, tu es célibataire depuis des années. Ma fille me force à sortir pour rencontrer quelqu'un. Je préfère rester célibataire plutôt que de finir avec une femme folle. Patron, ton ami possède l'hôpital. Il n'y a aucune raison qu'il laisse ce genre d'erreur arriver. On enquête sur cette Daisy Carter? Non, pas besoin. Elle n'est qu'en train de m'utiliser. Juste une autre chercheuse d'or. Comment va mon petit-fils? Tu as trouvé une bonne fille? Ne me mens plus encore, gamin. Grand-père et moi. Hug. Mon cœur se remet à déconner encore. S'il te plaît, dis-moi que tu as trouvé quelqu'un avec qui te caser et avoir un enfant. La vie de ton pauvre grand-père en dépend. Amène-moi cette femme. Mademoiselle Carter? Je regrette de vous informer que il y a eu un mélange. Le sperme utilisé pour votre FIV ne venait pas de Lorne Edwards. Il appartenait à un donateur différent. Un certain monsieur Axel Frost. Ce n'est pas l'enfant de Lorne? C'est exact. Monsieur Frost souhaite vous parler. C'est de la folie. Allô? Allô? C'est elle. Monsieur Frost? Toute cette histoire est une erreur stupide. Je vais interrompre la grossesse. Je m'occuperai de ça, je te le promets. Non, tu garderas l'enfant. Quoi? Tu porteras ce bébé jusqu'à terme et tu me mettras au monde un bébé en bonne santé. Et tu seras dédommagé. Bien sûr. But don't try anything cute. If you try anything, you walk away with nothing. Excusez-moi? Quoi? Désolé. Miss Carter, your offer des conditions. HAS Warsend. A previously discussed. Il y a surgery, cast $50,000. Yeah, oh, we have. Yes, we must pay. We go. À tout charge. No please. Just give me more time. Je financerai le monde. Mia?
Kaniboro. Hello? Mia? What in the world, Amy? Amy Gonado? Yelel do it. Yelel carry your baby, bui. Je ne peux pas. 5 millions. Ballmove.chireali. Est un grand diguet. Comment dit sa pointigne? On se baby is born. Je vais faire. Ir est votre compensation. Et Ir est mon numéro. Don't beauté me laisse. C'est le bébé. Daisy, 000. So this is who. You've been sneaking. Off to meet with. Vous et moi, Lorne. Moi, je suis. Look, I behaved badly. Earlier. I need to control my. Tempé. How about you Andy? Go home. Et we talk this. True, vous et moi? Let me go. Allons-y. Non. Shaming against me. Et signe un notairement. Very bold, Miss Daisy. Because, for sure. Et bring it to me. Oui, sœur. I can see you Canstille. Remembé à la maison. Entre, mon gars. Où est mon arrière-petit-enfant? L'avenir de cette famille s'assombrit de seconde. En seconde, mon garçon. Il nous faut un héritier. Ton frère est mort. Sans avoir d'enfant. Et maintenant, toi non plus. Tu ne veux pas d'enfant? C'est une crise, Axel. Notre lignée est-elle condamnée? Comment vivre avec une telle angoisse? Sachant que mon héritage n'est pas assuré. Papy, tu as maintenant un arrière-petit-enfant. Essaie de ne pas mourir de joie. Sérieusement? Qui est la mère? Je la ramènerai bientôt. Que attends-tu? Dépêche-toi, dépêche-toi. Oh, qu'est-ce qui ne va pas, Axel? Tu as l'air troublé. Ce n'est rien. Toujours si froid et distant, cet homme. C'est vrai, Daisy, tu es vraiment enceinte? C'est ce que tu m'as ramené ici. Pas parce que tu tiens à moi. Tu portes mon enfant. C'est tout ce dont j'ai besoin. Pour sécuriser mon héritage. Fais naître l'enfant de Lorne. Et tout ira bien, ma chérie. Le passé est un peu chaotique, mais bon, on peut faire en sorte que ça marche. Pour le bien de l'enfant. Je ne peux pas croire que j'ai espéré. Laisse tomber. Tu me dégoûtes. Tu es encore en colère pour tout à l'heure? De l'eau a coulé sous les ponts. Je vais la quitter. Lâche-moi. C'est génial. Après l'autre. Je suis aussi humaine, Lorne. Elle a joué avec toi depuis le début. Ce bébé qu'elle porte, ce n'est même pas le tien. Quoi? Je suis le seul. Arrête, c'est toi. Qu'est-ce que cette femme? Fais ça. Oh, pas si vite. La preuve, c'est une menteuse. Ce bébé est d'un autre homme. Cette femme qui a fait 5 FIV, elle est enfin enceinte. Mais les spermatozoïdes ont été mélangés. Oh, Daisy Carter? Son fiancé était... et même pu concevoir un enfant avec lui. Comment osez-vous? Vous dites comme ça. Il y aura des conséquences. Mademoiselle Carter. Elle vous prend tous pour des imbéciles. Je me suis trompé sur toi. Tu es une pute menteuse. Personne ne trompe là. Famille Edwards et s'en sort. C'est toi qui as trompé, Lorne. Tu n'as pas le droit de jeter la pierre. Toi et moi, c'est fini. Et qui est le père de mon enfant? Ça ne te regarde absolument pas. Tu ne peux pas me mentir. Et sortir par cette porte comme si de rien n'était. Tu es folle? Lâche-moi. Laisse-moi partir. Laisse-moi partir.
Patron, j'ai toutes les informations. Mademoiselle Carter a fait une FIV pour son fiancé, Lorne Edwards, qui, soit dit en passant, est stérile, dans un état critique. Et grâce à la carte que vous lui avez donnée, elle n'a viré que 50 000 à l'hôpital. Daisy? Qui t'a mise enceinte? Tu ne mérites pas de le savoir. Ordure. Lâche-moi. Tu l'as, Lorne. Salope. Notre famille ne sera pas manquée de respect par une Daisy Carter. Enlève tes mains de moi. Toi et ton vieux malade. Ne verrez pas demain. Papa, Lorne. Ta fille porte l'enfant. Notre fille porte l'enfant. D'un autre, Harley. De quoi tu parles? Ma Daisy ne ferait jamais. quelqu'un, s'il vous plaît. Papa. Lorne, c'est moi qui suis en colère. Laisse mon père en dehors de ça. Il est malade. On ne peut pas le traiter comme ça. Les gars. Arrêtez. Ne touchez pas à ma fille. S'il vous plaît, arrêtez. Papa. S'il vous plaît, arrêtez. Je suis désolé, Daisy, j'ai été si cruel. Pète, plus vite. Mon père, il ne tiendra pas longtemps. Il va mourir. S'il vous plaît, je vous en supplie, ayez pitié. Supplie plus fort, salope, comme tu as supplié. Pour ce bébé au lit. Oh, s'il vous plaît. Je ferai n'importe quoi. Laissez-le partir. Pathétique. Si tu me dis qui t'a engrossé, je vais envisager d'épargner ce vieux dégueulasse. Je ne sais vraiment pas. Le temps presse, Daisy. Lorne, s'il te plaît, pour tous les sacrifices que j'ai fait pour toi. S'il te plaît, ne fais pas de mal à mon père. Tu ne sais rien du sacrifice d'une mère. Espèce de petite traînée manipulatrice. Lorne, tu les tous les deux. Tiens bon, j'arrive bientôt. C'est de ta faute, Daisy. Assez. Je suis désolé. Je suis désolé. Tout est ma faute. Alors, c'est toi le mec avec qui elle me trompe. Parfait. Tu peux mourir avec eux. Non, Monsieur Frost, attention. Ne t'inquiète pas. Je mange des clowns comme ça au petit déjeuner. On va te ramener à la maison, d'accord? Lâche-moi. Lâche. Espèce de lâche. Tu as porté la main sur une femme? Elle m'a trompé avec toi. Qu'est-ce que tu attends? J'attends que tu meurs. Je suis l'héritier des Edwards. Si tu me tires dessus, tu es mort. Tu nous as blessés. Ma famille. Va te détruire. Laisse-nous partir. La famille Edwards? Waouh. Vous n'avez plus été pertinent depuis la Première Guerre mondiale. Je suis Axel Frost. Ce nom te dit quelque chose? Frost, arme mondiale, la famille. Qui commerce avec les grandes puissances. Les Frost dirigent des marchés noirs et un empire. Corporatif sur 6 continents. Tu bluffes. Impossible que tu sois l'un d'eux. C'est un Frost. Je savais qu'il y avait quelque chose de différent chez lui. Espèce de minable. Vous venez de faire la pire erreur de votre vie. Lorne. Lorne. Quoi qu'il ait fait à Daisy, fais-le lui payer au centuple. Monsieur Frost. Merci. Sauvez mon bébé, je vous en prie. Notre bébé. Et mon père. Daisy, je te promets, personne ne mourra aujourd'hui.
Daisy. Pet. Assure-toi que son père soit bien pris en charge. Et appelle les médecins maintenant. C'est fait, monsieur. Docteur, comment va-t-elle? Elle a eu de la chance. Elle et le bébé sont sains et saufs. Mais elle n'est pas encore tirée d'affaire. Elle a besoin de temps et de soins pour se rétablir. D'accord. Merci, Kyle. C'est de ma faute. Pourquoi ai-je douté de toi? J'aurais dû te protéger, toi et notre bébé. Je ne referai plus la même erreur. Je te le promets. Où est mon bébé? Papa, s'il te plaît. Daisy, et Non, non, papa. J'arrive. Daisy, tout va bien. Tu es en sécurité. Où est mon bébé? Et mon père? Mon bien? Dis-moi, s'il te plaît. Écoute. Daisy, Papa. et, ne t'inquiète pas. Ton père reçoit les meilleurs soins. Que cet hôpital puisse offrir, d'accord? Et notre bébé est sain et sauf aussi. Je te le promets. Dieu merci. S'il est arrivé quelque chose, je n'aurais pas pu vivre avec moi-même. Ces larmes. Ces larmes. Pourquoi ça me fait si mal de les voir? Je te promets, Daisy. À partir de maintenant, je m'occuperai de toi et de ta famille. Je te le promets, d'accord? Comment une orpheline? Comme elle a fini avec un homme comme ça. C'est de ta faute. Espèce de poubelle ambulante. Les femmes comme toi n'ont pas de fin heureuse. Fais attention où tu mets les pieds. Tu peux rester avec moi. Et le reste de ton père sera terminé. Il pourra venir aussi. Ça serait merveilleux, Monsieur Frost. Ça compte énormément pour moi que tu sois là pour prendre soin de nous. Arrête. Oh, tu n'iras nulle part. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ça va? Je suppose que la dernière fois ne t'a pas suffi. Donne une bonne leçon à ces deux-là. Attendez. Ce n'est pas son enfant qu'elle porte. Tu ne m'as pas encore assez torturé. Je n'en peux plus. Laisse-moi tranquille. Oh, tu te sens coupable? Eh bien, tu as raison de l'être. Salope bon marché à $2. Elle a raison. Qui sait combien de gars tu as fréquenté? Vous deux me dégoûtez. J'ai été fidèle, Lorne. Tu m'as trahi. Un mot de plus de ta part. Et tu iras ramasser tes dents. Sur le trottoir. Débarrassez-vous de ces déchets. Attendez. J'ai une preuve. Le bébé n'est pas de Monsieur Frost? Comment est-ce possible? On dirait que la première place de maman vient d'être révoquée. Frost ne te sauvera pas. Quand il te quittera, je te montrerai de quoi je suis capable, salope. Monsieur Frost, C'est la semence de qui? Je pense que c'est le concierge. Falsifier le dossier de Daisy Carter. Et ça, c'est ce que tu mérites. Monsieur Frost, je jure que je ne comprends pas ce qui se passe. Je ne t'ai jamais menti. Daisy, je te crois. Vraiment? Tu me crois? Bien sûr que oui. C'est n'importe quoi. Elle est en train de te mener en bateau, Frost. Jette-la simplement à la rue. Tu sais, je ne frappe jamais les femmes. Mais je ferai volontiers une exception pour toi. Chef, vous allez vouloir entendre ça. Parle. C'est elle. Elle m'a payé pour falsifier le rapport de Mademoiselle Carter. Voici l'argent. Je n'ai pas dépensé un centime. Je suis tellement désolée. Ne me punissez pas, s'il vous plaît. Comment osez-vous m'accuser? J'en ai fini avec ces deux-là. Faites-les sortir de ma vue. Laissez-moi partir. Daisy, salope. Lorne, à l'aide. Merci de croire en moi.
Tu savais qu'Ava mentait? Le docteur Lémine est un très vieil ami. Et il ne commet pas ce genre d'erreur. Quant à Ava, je reconnais une arnaqueuse dès que j'en vois une. Tu as sauvé notre bébé. Et mon père. Je vous dois tellement, Monsieur Frost. Mais tu ne m'en veux pas. Pour la façon dont je t'ai traité, Tu parles avec dureté, mais tes actes racontent une autre histoire. Je pense que tu as un cœur bien plus bon que ce que tu veux laisser paraître. Daisy. Allez, pète. Apprends donc à conduire. Ça nous a coûté 1 mois de salaire. Allez, bordel, j'ai des personnes à nourrir et loger. Je m'en fiche, tais-toi. Monsieur. Je n'ai jamais rien vu de tel avant. C'est comme un château dans un film. Suis-je en train de rêver? Madame, il a préparé le déjeuner. Merci, Amanda. Allez. Axel, ça fait une éternité que tu étais parti. Où étais-tu passé? Je pensais que tu ne reviendrais jamais. C'était tellement solitaire ici sans toi. J'étais allé chercher la mère de mon enfant. Je te présente Daisy Carter. Enchantée, Madame Hill. C'est un plaisir et un honneur. Un enfant? Tu vas avoir un bébé avec cette femme. Je ne te crois pas. Ça ne peut pas être vrai. Je pense que ce que ma belle-sœur chérie essaie de dire, c'est... C'est exactement ce que je pense. J'ai déjà vu ça avant. Des femmes qui tombent accidentellement enceintes. Pour s'accrocher à un nom comme Frost? Sans vouloir t'offenser, Daisy. Je dis les choses comme je les vois. Tu n'as pas ta place ici. Mais je ne suis pas. Je n'ai même pas eu ma chance. Qu'est-ce qui te fait croire que tu as ton mot à dire? Je ne me souviens pas t'avoir demandé. Ton avis, Riley. En fait, tu traiteras la mère de mon enfant avec respect. Et ça vaut aussi pour le reste d'entre vous. Oui, monsieur. Allez. Axel. Je t'ai préparé à dîner. Ce serait si agréable de passer la soirée ensemble. Je suppose que tu dîneras seul ce soir. Réfléchis à ton attitude, Riley. Pete, dis-moi tout sur cette Daisy Carter. Mademoiselle Carter a fait une FIV avec le patron. La grossesse est réelle, elle porte son bébé. Tu dois te foutre de moi. C'est une blague. Comment est-ce même possible? Il m'a ignoré pendant des années. Et maintenant, il a un enfant avec une fille de la rue? Si ce bébé naît, la fortune des Frost ira directement à elle. Non, non, cet argent est à moi. Je vais arrêter ça. Amanda. Oui, Madame Hill. On dirait qu'on a du travail. Il faut s'occuper de cette fille Carter. Il est temps de sortir les poubelles, madame. Tu as apporté une nouvelle lumière dans ma vie, Daisy. Alors j'ai fait aménager cette pièce. Pour refléter ta radiance. Alors, qu'en penses-tu? Monsieur Frost, c'est trop gentil. C'est magnifique. Mais vous n'auriez pas dû faire tout ça. Vraiment, c'est trop. Je serais bien sur un canapé. Le canapé? Daisy, s'il te plaît. Tu es encore en convalescence. Pense à notre bébé. Merci de faire tout ça. Mais, Madame Hill, a un problème avec moi? Il y a quelque chose de bizarre chez elle. Elle est juste un peu aigrie. Par une nouvelle femme dans la maison.
Elle est seule. Ça est vrai. Depuis la mort de mon frère. Mais ne t'inquiète pas. Je ne laisserai personne te faire du mal. Personne n'a jamais été aussi gentil avec moi. Amanda. Vous êtes désormais responsable de Mademoiselle Carter. Elle est la maîtresse de maison. Tous ses besoins seront satisfaits. Vous comprenez? Oui, monsieur. Papy, tu es de retour. D'accord, j'arrive tout de suite. Repose-toi bien. À bientôt. Tu vas adorer mon grand-père. C'est un vrai personnage. Puis-je avoir du thé, s'il vous plaît? Merci, Amanda. Toutes mes excuses, Mademoiselle Carter. Maladroite. Le personnel. Venez aider Mademoiselle Carter. À se changer. Qu'est-ce que vous faites? Puis-je avoir un peu d'espace, s'il vous plaît? Qu'est-ce que vous portez? Vous êtes arrivé en rampant de la rue? On ne se présente pas comme ça au domaine Frost. Oh, oh, mon pied. Vous êtes si maladroite. On ne peut pas faire attendre. Madame Hill. Dépêchez-vous. Pourquoi je ne peux pas porter mes propres vêtements? Crois-moi, chérie. Ça te va. Parfaitement. C'est ça. Tu crois pouvoir rester au domaine Frost? Et t'asseoir avec les maîtres? Dans quel conte de fées tu vis? Réveille-toi, mon sang. Et va te changer. Tu l'as entendu. Va te changer. Daisy. Daisy. Mais pourquoi diable? Portes-tu un uniforme de bonne? Ça te va bien quand même, non, Mademoiselle Carter? Je peux la mettre au travail, madame. Souhaitez-vous prendre un verre avec elle? Madame Hill. Un homme ne prend jamais un verre. Avec la maîtresse de maison. C'est dégoûtant. Je ne suis pas. Amanda. On dirait que Mademoiselle Carter a besoin d'une leçon de charme. Compris, madame. Daisy. Née dans les bas-fonds. Mère morte. Père malade et mourant. Et tu traînes avec Axel. Dans le dos de ton ex. Essaie d'utiliser ce bébé pour grimper. C'est bien ça? Madame Hill, qu'est-ce que vous racontez? Tu crois vraiment pouvoir te marier? Dans la famille Frost, ma chère. Axel veut le bébé dans ton petit ventre. Pas toi. Peut-être devrions-nous accélérer le processus et le sortir, madame. Je sais que je ne suis pas la bienvenue ici. Une fois que j'aurai le bébé, je pars. Stupide fille. Tu crois vraiment que je te laisserai avoir ce bébé? Révise ton jugement. Je n'ai pas demandé à venir ici. Je ne devrais même pas être ici. C'est juste un accident de hasard. Une stupide erreur. Bien sûr que les contes de fées ne sont pas réels. Pauvre petit chou. Soyez forte. Tu as juste besoin d'un peu d'aide. C'est elle. Pourquoi est-elle habillée en femme de chambre? Je n'en ai aucune idée. Ma belle-fille. Daisy, n'est-ce pas? Et regarde. Ces fleurs étaient les fleurs préférées de tes parents. Je savais que tu avais juste besoin d'aide. Peu d'aide. Ne perds pas espoir. Elle a, un cœur d'or. Et tu dois être Daisy. Ma charmante belle-fille.
C'est merveilleux de enfin te rencontrer, ma chère. Fais attention. Je vais bien. Vraiment, merci quand même, Monsieur Frost. Alors, qu'est-ce que c'est que tout ça? Ma chaussure est cassée. Je suis assez maladroite. J'essaie juste de la recoller. Oh, donc tu répares les chaussures? Mon père était cordonnier avant de tomber malade. Si une chaussure peut être sauvée, elle vaut la peine d'être gardée. C'est ce qu'il disait toujours. Moi, j'aimerais qu'il soit assez en forme pour travailler. Il adorait ça. Eh bien, ton père a l'air d'être un homme sage, et on l'amènera ici bientôt. Mais pour l'instant, tu as de la famille ici. C'est vraiment très gentil de votre part. Monsieur Frost. Merci. Cela signifie beaucoup pour moi. Appelle-moi grand-père. Bien sûr que je ne peux pas. Nous venons juste de nous rencontrer. Quoi? Je ne suis pas un vieux grand-père? Je ne peux pas être le tien aussi? Bien sûr que tu peux. Grand-père. Tu es vraiment quelqu'un de spécial, n'est-ce pas? Bon, rentrons. Axel, aide-la. Oh non, c'est... Je peux marcher. J'ai 2 jambes. Laisse-moi t'aider. Il est si doux. Personne ne m'a jamais tenu comme ça, sauf mon père. C'est ça, être pris en charge? À grand-père. Axel. Tu es blessé? Riley. C'est toi qui as fait ça? Oh. Je viens d'entendre qu'elle a fait une mauvaise chute. Cette maladroite. N'est-ce pas? Oui. Quelle idiote je suis. J'ai dû me tordre la cheville dans l'escalier. Ce n'est rien. Ce n'est rien? Alors pourquoi es-tu habillé? En tenue de bonne? Que t'es jeudi avant de partir? Tu ne m'as pas écouté? Monsieur. Monsieur. Les vêtements de Madame Carter étaient trompés. Elle ne rentre pas dans ceux de Madame Hill. Là juste. Donc tu l'as habillée en bonne. Ça suffit. Vous êtes viré. Faites-la dégager d'ici. Non, attendez, s'il vous plaît. Monsieur? C'était une erreur. Ça n'arrivera plus jamais, je vous en prie. J'ai besoin de ce travail. Mademoiselle Carter, s'il vous plaît. S'il vous plaît, c'est votre. Pouvez-vous me pardonner, s'il vous plaît? Monsieur Frost. Donnons-lui une autre chance. Juste cette fois-ci. Tu es trop gentil. Tu ferais mieux de faire attention. Ou ce monde te marchera dessus. Une dernière chance. Tu rates, c'est fini. Tu m'entends? Oui, monsieur. Je comprends. La prochaine fois. Je m'assurerai qu'elle ne se relève pas. Personne ne se moque de moi. Daisy, tu n'auras plus jamais à être embarrassée. Comme ça. J'ai fait venir le meilleur concierge de luxe. Et tu pourras choisir tout ce que tu veux. Non, ce n'est vraiment pas nécessaire. Je préfère rester simple. Je suis reconnaissant. Daisy. Ne t'inquiète pas du prix. C'est le langage d'amour du vieux, d'accord? Il est des choses. Il aime. Donner aux gens. Waouh. Personne n'a jamais fait quelque chose comme ça pour moi. C'est trop gentil. Permettez-moi de vous présenter la dernière collection saisonnière de Vedin, conçue par le maître de la mode, de renommée mondiale, Julien. Luxe inégalé. Tu vois quelque chose qui te plaît, chérie? Grand-père. Un seul de ces articles vaut plus que mon loyer d'une année entière. Je ne sais vraiment pas. Tu ne peux pas choisir? Facile à régler. Et assure-toi d'envoyer chaque nouvelle collection régulièrement à ma belle-fille. Grand-père? Tu ne trouves pas que c'est un peu trop? Elle vient juste d'arriver. Daisy fait partie de la famille. Et elle porte notre prochain héritier Frost. Elle mérite d'être traitée comme la princesse qu'elle est. N'est-ce pas un peu tôt? Pour appeler un enfant à naître l'héritier? Tu dépasses les bornes, Riley. Tu as profité de ma bonne volonté. Depuis la mort de mon fils. N'en demande pas trop.
Monsieur Frost. C'est un héritage de Grêle Jules. Ce bijou a été porté par une reine. Vraiment unique. À peine digne de la grâce de Daisy. Mais nous l'acceptons. Axel, mets ce collier à son cou. Non, je ne peux pas. C'est fou. Je n'ai vu de tels bijoux qu'au cinéma. Grand-père, j'attends depuis des années. Pour recevoir cela. S'il va juste. Riley, tu as un coffre plein. Des plus beaux bijoux du monde. Pourquoi fais-tu une scène? Sois plus comme ta belle-sœur. S'il te plaît. Donne ce bijou à Madame Hill. Elle en connaît clairement la valeur. Il ne me va pas de toute façon. Grand-père l'a choisi spécialement pour Daisy. Ne manque pas de respect à la gentillesse de mon défunt beau-frère. En étant une enfant gâtée. À propos d'un bijou. Tu as déjà un yacht. Magnifique. Merci. Mademoiselle Carter. Voici les clés de votre Rolls-Royce Phantom. Et permettez-moi de vous présenter les titres de propriété de 2 Penthouse de 500 mètres carrés en centre-ville. Je n'ai jamais eu un traitement de faveur comme ça. Pour qui se prend cette petite traînée? Maintenant, Daisy, as-tu besoin de quoi que ce soit d'autre? Dis-le-moi et c'est à toi. Grand-père, c'est vraiment trop. Je veux dire, les vêtements, c'est une chose. Mais les bijoux et la voiture. Daisy. C'est une goutte d'eau pour lui. Il est de la vieille école. C'est un Frost. Gâter ses proches, c'est comme une tradition familiale. Tu as traversé l'enfer et tu en es revenu. Tu mérites le meilleur, ma chérie. Axel m'a tout raconté. Grand-père, Il n'y aura pas de place pour moi. Dans cette famille si les choses continuent ainsi. Je dois faire quelque chose. Quelqu'un peut-il aider notre princesse à essayer sa nouvelle garde-robe, s'il vous plaît? C'est vraiment Daisy? j'ai l'air ridicule, n'est-ce pas? Daisy, tu es à couper le souffle. Comme une poussière d'étoiles. Dans la galaxie. Tu mérites chaque étincelle de lumière. Monsieur Frost, je ne sais même pas quoi dire. Eh bien, pour une fois, mon petit-fils a dit quelque chose d'intelligent. Et il a absolument raison. Merci, grand-père. Tu me donnes l'impression de me sentir bien avec moi-même. Pour la première fois. N'hésite pas à demander tout ce dont tu as besoin. Eh bien, en fait, il y a une chose. J'aimerais reprendre le travail, si ça vous va. Tu travaillais pour Henry, n'est-ce pas? C'est une partie du groupe Light. Je peux demander un transfert. Au siège social si tu veux. Pas besoin. J'aime là où je suis maintenant. Grand-père, est-ce que ça va? Eh bien. Seulement si tu me jures de prendre soin de toi. Et de ce bébé. Je le ferai. Je te le promets. Le travail me fera du bien. Tu verras. Nous allons bien nous reposer ce soir. Et je verrai à ce qu'Axel vous accompagne au travail demain. Il est temps d'agir contre Daisy Carter. Ce vilain petit canard croit devenir un cygne maintenant. Il est temps que quelqu'un lui arrache ses plumes. Tu es sûr que ce n'est pas trop tôt pour reprendre le travail? Monsieur Frost, je vais bien. Ça va. Ne vous inquiétez pas pour moi. Laissez-moi vous aider. Ce n'est pas si grave que ça. Je suis plus résistante que je n'en ai l'air. Je ne veux pas être. Un fardeau? Rien. Chez toi n'est un fardeau, Daisy Carter. Écoute, tu n'es pas seul. Au monde. Tu peux compter sur moi.
Pour tout. Retiens juste ça. Personne ne m'a jamais fait sentir aussi comprise. C'est vraiment ça. Je ne sais pas quoi faire de ce sentiment. Je suis désolée. C'est juste. J'aime bien ton pyjama. Il est mignon. Monsieur Frost. Même quand tu es en colère. Tu es toujours très mignon. S'il vous plaît, sortez. J'ai du travail demain matin, tu te souviens? Bonne nuit, Daisy. Tu es mignonne. Pourquoi est-ce qu'il me fait sourire comme ça? Bon Dieu. Pourquoi est-ce que j'ai rêvé de ça? Est-ce que je perds la raison? Non. Ressaisis-toi. Tu devras partir tôt ou tard. Tu ne peux pas te laisser tomber amoureuse de lui. N'est-il pas un grand trafiquant d'armes? Il devrait être occupé à rencontrer des personnalités importantes. Pourquoi je le croise toujours partout? Bonjour, Daisy. Attention. Pourquoi tu continues à m'ignorer? C'est quoi? Que je suis une sorte de monstre ou quoi? J'ai juste faim. Je me dépêche pour le petit déjeuner. Ah ouais? Mon Dieu. Faim. Quel cauchemar. Sois naturel, Daisy. Je peux marcher seule. Merci beaucoup. Tu disais que tu étais pressé. Je suis bien plus rapide que toi. Profite de la balade. S'il te plaît, pose-moi. Pour qui il se prend, Casanova? Je pourrais te tenir comme ça pour toujours. Si tu me le permets. Quel couple mignon. Tu peux me poser maintenant, s'il te plaît? Daisy. Allez. Mangeons. Allez. Mange. Tu meurs de faim, tu te souviens? Oui, beaucoup. Merci, Monsieur Frost. Alors, Daisy, comment as-tu dormi cette nuit? Très bien, grand-père. Bien. Et ton pied? Je ferai examiner par le médecin cet après-midi. Ça va mieux chaque jour. En fait, j'ai hâte de retourner travailler aujourd'hui. Quoi? Tu boites encore? Je peux toujours marcher. C'est juste une entorse. Elle va bien. Elle travaille dans un bureau. Elle ne court pas de marathon. Donc maintenant que tu as une fille, tu n'as plus besoin d'écouter ton vieux, hein? Monsieur Frost, c'est... Il plaisante juste. Il taquine. Si tu ne prends pas soin de Daisy, je vais vraiment te taquiner. Sérieux, grand-père? Ris bien maintenant. Tu pleureras après aujourd'hui, princesse. Pourquoi tu m'ignores? Quoi? Non. C'est pas vrai. C'est pas ça. C'est juste que... La nuit dernière était... tu peux. Lâche-moi maintenant. Tu le sens aussi. Je le vois, à la façon dont tu me regardes. C'est dans tes yeux. Pourquoi en as-tu si peur? Monsieur Frost, ne vous approchez pas autant. Donnez-moi des réponses. Et je reculerai. Je suis juste une fille normale, d'accord? Tout ce truc avec toi et ton monde. C'est trop, j'essaie juste de respirer. Monsieur, nous y sommes presque. Dieu merci. Vous pouvez me déposer ici. Je finirai à pied. Mais vous vous êtes foulé la cheville, vous savez. C'est exactement pourquoi je ne veux pas attirer l'attention.
Je veux me débrouiller seule. On se parlera plus tard. Patron, Mademoiselle Carter est différente. N'importe quelle autre femme en ferait des tonnes là. Ouais, tu sais. Elle est la seule qui ne se jette pas à ma tête. Elle a du caractère. Est-ce que tu penses qu'elle m'aime, au moins? Allez, patron. Avec votre gueule, votre cerveau et votre fortune. Je parie que Mademoiselle Carter craque déjà pour vous. D'accord, Pet. Pour ça, tu as droit à 2 mois de prime. Merci, patron. Pour elle maintenant. Oh monsieur, vous avez une réunion avec le Premier ministre aujourd'hui. Vous pouvez la reporter. Papy m'a dit de veiller. Sur Daisy de toute façon. Pourquoi tout le monde me regarde? J'ai quelque chose sur le visage? Espèce de salope éhontée. Comment oses-tu te pointer ici à nouveau? Lily, de quoi tu parles? Pourquoi tu t'en prends à moi comme ça? Ne fais pas l'idiote. Oh, tu portes des marques de luxe maintenant? Depuis quand la fauchée peut se payer ça? Tu t'es ouvert un compte OnlyFans. Elle a pu hacker son fiancé. Pour s'accrocher à un vieux pervers plein rosa. Portait de lui. Puisque t'es une sugar baby maintenant. Pourquoi tu reviens? Juste pour nous le frotter au nez? Ça suffit. Continue à déblatérer. Et je vais voir le manager. Tu me menaces. Lily, arrête. Tu te crois que tu te tapes un vieux fossile? Je n'ai rien fait. J'ai passé des jours difficiles. Je suis juste là pour travailler. Alors dis-nous ce que tu as fait ces derniers temps. Tu vas nous dire qu'il n'y a rien dans ton ventre, là? Qu'est-ce qu'il y a? Tu te sens coupable? Tout le monde. Vous ne pensez pas que quelqu'un, comme elle mérite un peu de punition? Je ne supporte pas les salopes de bas étage comme elle. Il faut lui donner une leçon. Il faut lui donner une leçon. Les tricheuses comme toi me donnent la nausée. Tu ne t'en tireras pas comme ça. Je n'ai rien fait. Ce n'est pas ça, laissez-moi expliquer. Attrapez-la. Quoi? Non, vous ne pouvez pas faire ça. C'est une agression. S'il vous plaît. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Lily, tu ne sais pas ce que tu fais. Espèce de salope à 2 balles. Personne ne viendra te sauver aujourd'hui. Assez. Je veux voir qui ose. Portez la main sur Daisy. C'est Axel Frost. À côté de lui, Jeff Bezos a l'air d'un employé de fast-food. Qu'est-ce qu'il fait ici? Une inspection surprise? Il déteste les tricheurs et les escrocs. Daisy est foutue aujourd'hui. Ça va? Monsieur Frost, elle n'est qu'une gosse diguée, inentretenue. Ouais, tu es ici pour débarrasser la poubelle. Pas vrai? Elle est juste là. Ça suffit. Pet. Qu'est-ce que tu fais? Lâchez-moi. Monsieur Frost, qu'est-ce qu'on a fait? Monsieur Frost, s'il vous plaît. Daisy, s'il vous plaît. Je sais que tu avais dit que tu voulais garder ça discret. Mais écoute-moi. Tu es ma femme et personne ne pose la main sur toi. Et sentir comme ça. Vous deux, faut que je vous rappelle. Comment on s'excuse? Daisy, non. Non. Mademoiselle Carter. Ce qu'on a fait est impardonnable. Nous prions de nous pardonner. Même si on ne le mérite pas. Mademoiselle Carter. Moi, nous ne méritons même pas d'être en votre présence. S'il vous plaît, pardonnez-nous. Monsieur Frost. Quelle surprise. Je suis le directeur ici. Qu'est-ce qui se passe? Directeur d'un cirque, tu veux dire? C'est là. Ont agressé votre employé. Qu'est-ce que tu comptes faire pour ça? Je n'étais pas au courant, monsieur. Je jure que je m'en occupe tout de suite. Pas la peine. Daisy. Dirige le bureau maintenant. Quoi? Non, je ne suis pas qualifiée. Je veux juste travailler. Exactement, elle est encore très expérimentée. Il y a bien sûr Quelqu'un de plus. La famille Frost dirige ce bureau, non? Je suis un Frost. Je le déclare, c'est elle qui commande. Et vous allez vous assurer que ça reste comme ça.
Vous avez compris? Monsieur Frost. Et si quelqu'un ici ose l'embêter à l'avenir, vous ne pourrez plus jamais travailler dans cette industrie. Chef, vous savez cette cargaison d'armes de 10 milliards de dollars. Celle que les terroristes de l'organisation ont volée. Ils l'ont prise. Ça ne peut être que Monsieur Brown. C'est le seul. Assez imprudent pour négocier avec des terroristes. Il a du tout nettoyé. Pour lui depuis qu'on est petit. C'est toujours les mêmes conneries de cousin. J'en ai marre de jouer les gardes du corps. Envoie quelqu'un la surveiller. On dirait que tout le monde a un compte à régler. J'en ai ras le bol. Compris, monsieur. Monsieur Frost. Ça a l'air terrible. Juste un mardi ordinaire au bureau. Ne laisse plus personne te marcher sur les pieds, d'accord? À bientôt. D'accord. Prends soin de toi. C'est elle, waouh. La journée est déjà terminée. Le temps passe vraiment vite quand on est la patronne. On a gelé comme des chiens. Toute la nuit pour ça. Elle a l'air très pénétrable. Si je respire trop fort. C'est vrai, toi. C'est l'heure de récupérer la prime d'1 million de dollars que madame il a mise sur sa tête. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous me voulez? Au secours. Au secours. On est là pour récupérer notre prime. Elle est toute petite. Sois une gentille fille. Et on te laisse partir sans tarder. Non. Non, dégagez. Refais ça et je te casse en deux. Au secours. Au secours, Grayson Brown, le cousin d'Axel. S'il vous plaît. Aidez-moi. Mais qu'est-ce que tu fous, Monsieur Brown? Monsieur, nous ne savions pas que c'était votre territoire, monsieur. Les violeurs ne méritent pas de vivre. Dites bonne nuit, les gars. Quel beau visage. Je ne suis pas un méchant. Allez, je vais vous ramener chez vous. Écoutez-moi bien. Ces animaux chassent en meute. Tu n'as pas d'autre choix que de me faire confiance. Allons-y. Tu habites ici? Tu es quoi exactement pour Axel? Monsieur Brown. Tu connais Monsieur Frost? Bien sûr que oui. Pour être précis. Je suis son cousin. Quoi? Alors c'est bien la fille qu'Axel a ramenée chez lui. Mon cher cousin, tu ne manques jamais de me surprendre. Je vais juste aller me changer rapidement. Ne pars pas encore. Ils sont morts? De la merde inutile. On n'envoie jamais un petit voyou pour faire le travail d'un vrai gangster. Encore quelqu'un qui a l'air raison. De coq. Riley, tu as l'air furieux. Grayson, à quoi dois-je? Le déshonneur de cette visite? Axel n'est pas à la maison. N'est-ce pas parfait? Comme ça, je peux rencontrer cette splendide demoiselle. Daisy, il est déjà si tard pour ton premier jour. Je commençais à m'inquiéter. Dieu merci, Grayson t'a ramené. C'est un honneur et un privilège. Tout pour mademoiselle Daisy. Bon, Grayson, il se fait tard. Pourquoi ne rentres-tu pas chez toi te reposer? Bien sûr, j'ai vraiment énervé ces terroristes aujourd'hui. Axel ne sera pas content de me trouver ici. Je passerai te prendre demain matin. Non, vraiment. Je suis très reconnaissante de ton aide ce soir. Mais je promets de faire plus attention la prochaine fois. Monsieur Brown. Je vais m'occuper de votre cher cousin. On ne veut pas revivre une nuit comme celle-ci, n'est-ce pas? Faites-moi confiance. Monsieur s'occupe très bien de moi. Au fait, je m'appelle Grayson Brown. Je préférerais que vous m'appeliez simplement Grayson. Madame Hill. Salope. Axel n'est pas parti depuis un jour et vous. Vous jetez déjà dans les bras de son cousin louche. Incroyable. Non, j'ai été kidnappée. Grayson m'a sauvée.
Kidnappée? Quelle histoire tu nous racontes, ma fille? Tu te crois vraiment si importante? C'est vrai. Pourquoi je te mentirais? Tu as assez trompé Axel. Il est temps que quelqu'un mette fin à ton petit numéro. Quoi? Non. Non. Arrêtez. Non. Lâchez-moi. Qu'est-ce que vous faites? Je suis enceinte, Madame Hill. N'utilisez pas ce fœtus comme monnaie d'échange. Tu crois que ça te fait reine de cette maison? Détrompe-toi. Je ne veux rien de toi. Tu peux juste me ficher la paix? Tu l'as séduit. Avec ta jolie petite bouche. N'est-ce pas? Voyons voir à quel point elle est jolie quand je la lis. Fend de part en part. Daisy, Daisy. Monsieur Frost, aidez-moi, s'il vous plaît. Axel, c'est moi. Riley, pourquoi tu as le téléphone d'elle? Elle est déjà endormie, elle a utilisé son téléphone. Dans le salon. Je l'ai juste entendu. Tu me mens? Passe-la moi au téléphone. Tu as mal entendu, Axel. On doit y aller, tout de suite. Et c'est... Merde, je suis acculée. Il faut qu'on en finisse. Il est temps de jeter le bébé avec l'eau du bain. On doit y aller, tout de suite. Axel, tu as été touché par une balle de gros calibre. Je viens juste de dire balle. Tu dois rester en observation. Chef, la crise terroriste est à peine maîtrisée. Tu pourrais toujours être une cible. Tais-toi. Oui, monsieur. Bon, petite dame, c'est l'heure de ton rendez-vous. Avec la faucheuse. Quoi? Pourquoi? Ce n'est pas évident? Toi et ce tas de cellules qui est en toi, vous ne valez pas la peine de porter. Encore. Le nom des Frost. Si tu poses un doigt sur mon bébé, Monsieur Frost te retrouvera et te fera payer. Tu n'es rien du tout. C'est l'amour de ma vie. Pas le tien. Salope ingrate. Je fais partie de cette famille. Tu es une bimbo en herbe. Je vais te tuer. Et puis m'acheter. Une sortie, crétin. Tu ne t'en tireras pas. Le numéro que vous appelez est actuellement injoignable. Allez-y, décroche. S'il te plaît. Décroche juste. Le numéro que vous appelez est actuellement injoignable. Bon sang. Monsieur, ne paniquez pas. Les données du test, le test de la montre qu'elle est toujours dans le noir. Couple de fous. Les bonnes, des psychos. Papa, belle-sœur. Pourquoi tout le monde en veut à Daisy? J'en ai marre. Pète, accélère. Le prochain est mort. Oui, monsieur. Mon corps. C'est le seul digne de porter l'héritier Frost. Non, non. Ton joli petit visage est tout défoncé. Il va falloir le nettoyer. S'il te plaît, non. Non. Une fois que vous serez tous les deux morts, Axel et sa fortune seront à moi. Tu convoites le frère de ton mari défunt? Il ne te regarde même pas de cette façon. Tu es malade. Oh, la petite fille a enfin trouvé du cran. Trop tard. Je finis le travail. Ce soir. Attends. Tu as planifié ça? C'est toi qui as envoyé brut violeur pour m'agresser? Coupable? Oui. Ah. Personne ne viendra. Axel est occupé. Grand-père joue au golf. Le petit Grayson est rentré. On dirait que ta chance a enfin tourné. Je mourrai avant de te laisser faire du mal à mon bébé. Alors meurs, ma chère. Monsieur? Où est Daisy? Madame Carter est partie. Tôt ce matin. Elle n'est pas là. Ne me mens pas.
Daisy. Daisy. Tu es là? Daisy. Qu'est-ce que c'est? Axel, dur à ce point? C'est Daisy. Oui, c'est clairement la voix de Madame Carter. S'il découvre qu'on a fait tout ça, c'est la fin. Je suis sa belle-sœur. Que peut-il bien me faire? C'est moi qui faisais mon avance. L'attaque. Elle. Enlèvement. Une fois qu'elle aura disparu, plus rien n'aura d'importance. La maison, Axel. Et l'héritage. Tout est à moi. Stupide fille. Tu crois qu'Axel et Grayson sont les seuls bons avec un flingue dans cette famille? Non, je prie, non. Tu as fait mal à mon bébé. Jamais. Je l'endors simplement. Pour toujours. Daisy. Daisy. Tu saignes. Non, non, non. Tout est de ma faute. Daisy. J'avais si peur. Je pensais t'avoir perdu. Monsieur Frost. Je ne peux pas vous perdre. Lâche-moi. Axel, tu perdu la tête? C'est moi là. Victime ici. Non, Riley. Tu es juste folle. Comment peux-tu être avec une humaine ordinaire comme elle? Ça doit être une mauvaise blague. La seule blague ici, c'est toi. Elle est là. Femme que j'aime. Non. Impossible. Et moi, alors? Ma beauté? Ma lignée? Qu'a-t-elle que je n'ai pas? Eh bien, pour commencer, elle n'est pas une sociopathe. Meurtrière. À ce propos, Axel, tu avais juré de protéger ton frère? De le protéger. Plus maintenant. Grand-père, s'il vous plaît. Axel, occupe-toi de cette ordure. oui, grand-père. Riley Hill. Tu es banni de la famille Frost. Non, vous ne pouvez pas. Comment oses-tu? Daisy. Son sort est entre tes mains maintenant. Monsieur Frost. Je n'ai jamais tiré avec une arme auparavant. Tu ne peux pas l'avoir. En toi, ma fille. Vraiment? Tu ne me feras plus jamais de mal. À moi ou à mon bébé. Tu n'as plus aucun pouvoir. Ici désormais. Voilà la force que j'attends des dames de cette maison. Garde. Sortez-la. Et laissez-la pourrir. Tu n'as pas fini d'entendre parler de Riley Hill. Frost paiera. Et quant à toi, Amanda, Ce n'était pas moi. Madame, il nous a forcés. Je vous en prie, monsieur. mais tu as choisi ton camp, n'est-ce pas? Débarrassez-la. Vite et bien. Non. 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 Monsieur Frost. Et félicitations à vous deux. Assure-toi de bien régler ma petite fille par alliance. Bien sûr, grand-père. Sans toi. Je vais rencontrer Daisy. Ne gâche pas ça. Monsieur Frost, vous êtes mignon. Souriez comme ça. Vous, plus en plus, côté sombre. Et ténébreux. Surcoté. Qu'est-ce que tu veux? Tu m'appelles? Oh, Axel. Plutôt non. Enfin, avec le mauvais prénom. Elles sont horribles. Tu sais ça, non? Je suppose que je suis en retard à la fête. Qu'est-ce que tu fais ici, Grayson? Mon cher cousin, ce n'est très accueillant, ça. Surtout après que tu m'aies mis. Le vieux. Tu as failli me faire. Tu es par des terroristes? Bla, bla, bla. Bref, je ne suis pas ici pour toi, aujourd'hui, cousin. Ma charmante mademoiselle Daisy. Je crois que nous avions des projets, n'est-ce pas? Ne la touchez pas.
Ça va? Oui, je vais bien. Mademoiselle Daisy. Je suis désolée. Je suis vraiment reconnaissante de ce que tu as fait cette nuit-là, mais mon cœur est déjà pris. Non, pas de projet. Non, non, jamais. Désolée. Pourquoi dois-tu toujours me voler tout ce que j'ai? Axel. Même l'amour. Merci. Des ennuis. Waouh. Bon, tu es vraiment maladroit. Tu le sais? Je sais. De te fâcher? Écoute. Tu ne peux pas faire confiance à Grayson. Tu dois rester loin de lui. Je sais. Je te fais confiance. Toujours. Quand ton père aura fini l'opération, on se marie. Oui, Axel. Vas-y.